Et nickel. Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette petite vidéo. Je vais me présenter rapidement et je vais vous expliquer le but de cette vidéo justement. Tout simplement, alors moi je m'appelle Manon, j'ai 26 ans et je suis originaire de la région de Bordeaux. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que j'ai démarré il y a 2 ans de ça, le marketing de réseau. Alors j'avais démarré le marketing de réseau à côté de mon ancien boulot. J'ai été secrétaire, dans une entreprise à côté de Bordeaux et pourquoi j'ai démarré? Parce que tout simplement, j'en avais marre de mon boulot, j'en avais marre d'avoir des horaires imposés, j'en avais marre de travailler pour un patron, j'en avais marre de pas assez avoir de temps dans la semaine, ni d'argent et cetera et cetera et cetera. Bref, la routine. Moi, j'adore voyager de base, donc c'est pour ça que j'ai décidé de démarrer un marketing de réseau, dans le voyage avec Travel Advantage. Voilà. Heu, la raison, le but de cette vidéo, c'est pas ça. C'est vraiment d'expliquer, hem, comment c'est possible, de se créer du réseau quand on démarre un marketing de réseau et quand on n'a vraiment aucun réseau autour de nous. C'était mon cas. J'ai démarré vraiment il y a 2 ans de ça, j'habite en pleine campagne, j'avais que mes amis autour de moi, c'est tout. Et du coup, bah, ça m'a pas du tout empêché de démarrer quoi que ce soit comme business parce que je me suis dit que de toute façon, pour démarrer le marketing de réseau, c'est sur du long terme. Donc des personnes, je vais en rencontrer toute ma vie. Et je me suis vraiment dit que de toute façon, même si mon entourage proche qui n'a pas été très réceptif au début. Même si mon entourage proche, n'allait pas forcément être, en accord à démarrer quelque chose, mon business avec moi, bah, c'était pas un problème. Parce que plus tard, ils reviendraient sûrement vers moi ou je vais rencontrer encore une fois d'autres personnes et c'est pas mon entourage proche ou ma famille ou quoi que ce soit qui vont, décider de justement du succès ou de tout ce que je peux réaliser moi avec le marketing de réseau. Je pense que tout le monde est capable de quoi que ce soit de toute façon et il faut juste, franchir sa zone de confort et c'est une question de choix, je pense. Donc moi, j'ai décidé tout simplement alors au début d'en parler autour de moi, évidemment, à mon entourage proche, à mes amis, ma famille. Ça n'a pas été, d'un très grand succès du coup, parce qu'ils étaient assez, sceptiques par rapport justement au marketing de réseau et cetera. Je ne me suis jamais laissée décourager par rapport à ça, absolument pas. Au contraire, j'ai bien continué, j'ai bien noté sur une feuille, voilà, toutes les personnes avec qui j'avais parlé de mon business et cetera. Je dis: «OK, next, c'est pas grave». J'ai continué. J'étais quelqu'un de base, qui a toujours aimé, les réseaux sociaux. Surtout, Instagram. Avant, j'étais beaucoup sur Snapchat, mais du coup, maintenant, non, je suis tout le temps sur Instagram. Parce que je me suis dit que justement Instagram, c'était pour moi, je pense, une opportunité de pouvoir, me créer un réseau, justement, pour le marketing de réseau. Donc j'ai commencé un petit peu à, partager plus de choses sur Instagram, à faire plus attention à ce que je mettais en story, à essayer de donner plus envie aux personnes de regarder déjà mes stories. J'ai compris qu'il fallait déjà mettre des stories un peu tous les jours pour que le compte Instagram soit visible. Donc, voilà, j'ai commencé à mettre des stories un peu tous les jours, à faire des posts, des publications un peu mieux, plus jolies, avoir un feed un peu plus joli parce qu'avant, voilà, j'avais un feed, sur Instagram, c'était pas un truc de fou, j'avais pas beaucoup d'abonnés, j'ai dû démarrer le business, je devais avoir, 800 abonnés, 900 abonnés, j'en avais déjà un petit peu, mais pas comme aujourd'hui où j'en ai presque 10 000. Donc, vraiment, j'ai tout démarré, je suis partie de rien et je me suis dit: «Ça va le faire». Donc voilà, je refaisais ma vie, je partageais en story, forcément j'ai rencontré du coup des petites personnes avec qui je parlais sur les réseaux, sur Instagram et qu'est-ce que j'ai fait au tout début, qui a bien marché? C'était tout simplement faire des sondages, en story, faire des sondages, poser des questions. En fait, c'était vraiment, me comment dire? M'intéresser aux personnes qui me suivaient, créer de la connexion avec les gens. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui voient le marketing de réseau, mais pas d'une bonne façon parce qu'au final, il y en a qui pensent que c'est vraiment, envoyer des messages tout faits et en fait, sans connaître la personne et je déteste ça. Je suis quelqu'un de très naturel et justement, j'ai voulu vraiment en fait, que ce soit les gens qui viennent me demander. C'est pas moi qui ai besoin des gens, c'est les gens qui ont besoin de moi aujourd'hui. Donc j'attends. Je préfère qu'on vienne me demander: «Manon, comment tu fais pour faire ça? Pour faire ce genre de voyage? Comment tu fais? Et comment tu as fait pour quitter le salariat? Et comment tu as fait pour gagner ça par mois, tous les mois?» C'est ça que j'ai voulu vraiment et je me suis dit que de toute façon, comme c'était sur du long terme, il fallait pas que, je sois stressée, il faudrait pas que j'aille trop vite. Voilà, je prends le temps de bien faire les choses. Donc voilà, j'ai commencé à faire des stories, des sondages. «Est-ce que tu aimes le voyage? Oui, non. Est-ce que ça te plairait de voyager moins cher? Oui, pourquoi pas?»
Est-ce que ça te plairait d'avoir des bons plans pour voyager? Oui, pourquoi pas. À toutes les personnes qui ont répondu, forcément, je leur ai envoyé un petit message, connexion, énergie, on s'intéresse à la personne et cetera, voilà. J'ai commencé comme ça a commencé à marcher comme ça pour moi, vraiment, à force de prouver aussi que, sur la plateforme, tout était OK. Je me suis beaucoup servie aussi des personnes qui réussissaient parce que forcément dans le marketing de réseau, enfin moi je sais que je suis dans une très bonne équipe où on est très bien aidés, accompagnés, donc j'ai fait appel aux personnes qui, avaient déjà utilisé beaucoup de fois la plateforme ou qui vivaient de la plateforme, qui avaient quitté le salariat, qui pouvaient vraiment inspirer les gens. Donc je me faisais beaucoup accompagner par ce genre de personnes et à force, sur Instagram, j'ai gagné des abonnés. Là où j'ai commencé vraiment à, avoir de plus en plus de demandes, de contacts et cetera, c'est quand en vrai on est le produit du produit, en fait. Et je suis devenue le produit du produit de ce que, entre guillemets, «je recommande», je vends. Je vends pas, mais je recommande. Je suis devenue le propre produit et c'est ça qui est aujourd'hui incroyable. C'est qu'au bout de 2 mois, j'ai eu 2 semaines de vacances pour partir en vacances parce que du coup, voilà, j'ai décidé de partir au Mexique. Évidemment avec, Travel Advantage, avec, le produit que moi je recommande. J'ai fait toutes mes réservations, mes hôtels et cetera dessus. J'ai fait énormément d'économies. J'ai eu des hôtels trop beaux, magnifiques, grâce à Travel Advantage. Donc forcément, je mettais tout en story. Les gens, ils me disaient: «Mais c'est quoi ces trucs?» J'ai même reçu des messages: «Tu as gagné au loto ou quoi?» «Ah non, c'est mon business». Du coup, forcément, j'ai reçu beaucoup de messages. Je montrais tous les comparatifs, les prix que moi je payais, les avantages que j'avais et cetera, tout et au final, voilà, moi j'étais en vacances. Alors je me suis dit: écoutez, c'est super, je reçois plein de messages, mais là, j'ai pas mon ordi, il y a rien, je vous recontacte quand je rentre en France». Quand je suis rentrée, j'ai fait plein de visios, de Zoom, d'appels avec les personnes, du coup, qui m'avaient contactée et là, mon business, il a commencé un peu à décoller aussi. Je me suis dit: «Ouais, c'est cool, ça plaît, en fait, c'est génial» et puis, comme j'avais vraiment testé, les gens, ils voyaient, en fait, que ça marchait. Je gagnais déjà un petit peu de complément de revenus par mois et après j'ai continué. J'ai continué, j'ai continué, j'ai continué et tout simplement, l'argent que je gagnais en complément de revenus, je l'ai réinvesti dans mes voyages. Parce que du coup, plateforme de voyage, j'ai réinvesti dans mes voyages. Donc je prenais des congés sans solde avec mon travail et je partais 2-3 jours par-ci, 2-3 jours par-là et je faisais du contenu sur Instagram. Je me suis vraiment servie d'Instagram en vrai pour, me créer du réseau du coup et c'est comme ça que les gens, bah, se demandent comment en fait vous faites comment on fait? Voilà et je pense que, par exemple, moi, mon but, c'était de vivre de ce business-là, de pouvoir voyager comme je voulais, autant de fois que je le voulais et je pense que c'est super important de quand on veut vraiment quelque chose, quand on s'imagine vraiment quelque chose, de le créer et de faire en sorte qu'on l'a déjà en nous, en fait et vraiment je me suis mise dans la peau de quelqu'un qui vivait déjà de la plateforme, qui voyageait, qui travaillait tout en voyageant, alors que j'étais encore secrétaire quand je le faisais et je pense que de le faire, ça moi-même, j'y ai cru et les gens, autour de moi aussi voyaient que ça marchait et ils voyaient mon évolution et au fur et à mesure du temps, mon business, mon réseau a augmenté. Voilà. Donc après à force évidemment, hein, de mettre des comparatifs et cetera, de rencontrer du monde. Après j'ai aidé aussi, des personnes à démarrer et cetera dans mon réseau, à faire aussi la même chose. Après oui, il faut comprendre que voilà, c'est suivant les objectifs de chaque personne. Mais je pense que c'est important de sortir de sa zone de confort et si on a vraiment envie, d'un changement dans notre vie, il faut provoquer ce changement et c'est pas en attendant sagement là que le temps passe que ça va arriver. Donc j'ai voulu vraiment provoquer les choses. C'est pour ça que, j'ai fait en sorte d'essayer de voyager à droite à gauche, même si je vais vous dire la vérité, je n'avais pas d'argent, hein. Pour ceux qui pensent que si. Non, 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 pas du tout. J'étais encore salariée, je gagnais une misère. Pour tout vous dire la vérité, je gagnais 1 150 € par mois, je crois, quand j'étais secrétaire. Une misère. J'avais un appartement à 700 €, j'avais des charges. Je gagnais juste un peu plus d'argent grâce à ce business que je réinvestissais dans mes voyages et voilà et puis après, encore une fois, vous rencontrez du monde, vous parlez avec des gens, vous créez des connexions, on fait des appels et puis voilà et après, j'ai quitté le salariat parce qu'au final, je gagnais assez d'argent avec le business et après j'ai continué à voyager, à voyager, à voyager. Donc moi, voilà, par rapport au réseau, j'ai vraiment, fait en sorte de provoquer le changement, de provoquer les choses, de sortir de ma zone de confort, de partager plus de choses en story, faire des meilleures photos, contenus. En fait, vraiment, être le produit, encore une fois, du produit. C'est comme ça que j'ai eu du réseau. Après, je sais qu'il y a plein d'autres façons différentes. Il y a énormément de choses. Je sais qu'il y a des personnes qui ne voyagent pas forcément, parce que moi, je suis dans un encore une fois, business de voyage, mais
Je sais qu'il y a des personnes qui ne voyagent pas spécialement et qui vont aussi avoir énormément de résultats sans forcément voyager parce qu'ils vont faire des vidéos sur TikTok, sur Instagram, des réels, montrer les comparatifs, et cetera. Et tout le temps, en fait, quand on fait des vidéos, des sondages et que des personnes répondent à ça, beh, il faut engager une conversation. Il faut tenir à jour une liste de contacts et dire: «Voilà, cette personne, je lui ai parlé tel jour, il faut que je la recontacte tel jour, elle en a pensé ça, je vais l'appeler», et cetera, et cetera, et cetera. Le réseau, ça se crée et je vais vous dire un truc, on a toute une vie pour créer un réseau, hein. Il y a pas d'âge à se créer un réseau. Il y a pas d'âge du tout. Il y a pas besoin d'être telle ou telle personne. Je pense que tout le monde est capable de le faire. Hem, c'est juste que disons que j'ai essayé de travailler sur moi, à essayer de devenir, aussi la personne que j'ai envie d'être, et je travaille encore sur moi d'ailleurs pour, essayer de devenir tout le temps cette personne que j'ai envie d'être, cette personne qui va inspirer les gens, cette personne pour, laquelle, bah, on va vouloir la suivre sur Instagram, en fait. Parce qu'au final, bah, si vous voulez démarrer du MLM, un marketing du réseau, quoi que ce soit, il faut se comporter, il faut être un leader pour créer un réseau. Il faut que des gens vous fassent confiance, il faut que vous inspiriez vous des gens vous-même. Donc du moment où vous travaillez sur vous, que vous faites les bonnes choses, que vous êtes bien accompagné, vous allez voir que votre réseau va se créer tout seul. Voilà, donc je sais que là, c'est que le début, ça fait seulement 2 ans que je fais ça et en 2 ans, bah, j'ai gagné presque, 9 000 abonnés. Ça paraît beaucoup, mais à la fois, bah, c'est rien parce que je sais que c'est que le début. Et en 2 ans, bah, j'ai quitté le salariat. Aujourd'hui, je vis de ce business. J'investis dans d'autres formations. Je rencontre des gens de partout dans le monde entier parce qu'évidemment, beh, comme tu voyages, tu rencontres des gens à droite à gauche. Se développer personnellement aussi, c'est super important parce que vous allez, augmenter votre confiance en vous et donc plus vous avez confiance en vous, plus vous allez être à l'aise à communiquer avec des personnes, à parler de vous, à parler des gens, à être plus sociable, plus à l'aise, en fait et c'est comme ça que vous allez attirer aussi plus de monde à vous. Voilà, je sais pas si, bah, du coup, enfin, je sais pas si vous avez des questions par rapport à quoi que ce soit, je peux être rejoignable de toute façon sur Instagram. En tout cas, j'espère que ça va vous aider et je vous souhaite une très bonne journée, soirée, ça dépend où est-ce que vous êtes. À bientôt!